Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je reviens enfin avec une nouvelle vidéo et avec un thème en particulier. Pour vous raconter un petit peu, on va dire, ce qu'il s'est passé. C'est que cet été, je me suis enfin intéressée à BTS. J'ai résisté pendant de longues années. Et cet été, je sais pas, j'ai craqué, j'ai décidé de regarder d'un peu plus près leurs clips, les membres du groupe, etc. Et j'ai beaucoup accroché. Et j'ai notamment découvert que le leader, donc Namjoon, avait recommandé certains livres. Déjà, je suis assez impressionnée que le mec trouve du temps pour lire. Je sais pas comment il fait. Mais en gros, voilà, j'ai découvert qu'il y avait certains livres qu'il avait recommandés et il y en avait certains que j'avais déjà lus et que j'aime beaucoup. Je pense notamment à Kim Ji-young, né en 1982, je crois que le titre c'est. Il recommandait aussi une nouvelle d'Ursula Le Guin, dont je suis hyper fan. Il y avait d'autres livres, enfin voilà, que vraiment j'aime beaucoup et que j'ai retrouvé dans sa liste et je me suis dit, bon, il a l'air d'avoir des bons goûts, donc je vais regarder ce qu'il recommande d'autres. Et du coup, je me suis dit que ce serait sympa de faire à chaque fois soit une chronique vidéo, ou là je me suis plutôt dit de faire un peu en mode vlog. J'en ai pour l'instant acheté 3. Donc j'ai acheté celui dont je vais parler aujourd'hui, de Herman Hesse. Et ensuite j'ai acheté, là, juste derrière moi, Kafka sur le rivage de Haruki Murakami. J'ai jamais lu cet auteur, donc je ne sais pas du tout à quoi m'attendre, donc on va voir ce que ça donne. Et ensuite, j'ai acheté Almond de Won Pyong-soon. C'est écrit très bizarrement pour un nom coréen. J'ai jamais vu de nom coréen écrit de cette manière, S-O-H-N, pardon. Je suis perplexe. Donc j'ai décidé de commencer avec l'e-book que j'ai acheté. Je suis désolée, je sais absolument pas comment on prononce le titre de ce livre. J'ai envie de le prononcer Dimian, mais je sais pas, sachant qu'à l'origine c'est un livre allemand, je vois pas comment il le prononcerait en Allemagne en fait. Demian? J'en sais rien, je sais rien. Donc j'ai décidé de l'appeler Dimian. Dimian? Je sais pas. Bref. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai décidé de faire confiance aveuglément à Namjoon et du coup j'ai très peu regardé en fait les résumés des livres et du coup je ne sais absolument pas de quoi ça parle. Enfin je sais que c'est un Bildungsroman, donc un roman d'apprentissage où vous allez suivre un jeune homme qui grandit, enfin qui passe à l'âge adulte, de ce que j'ai compris. Mais j'en savais pas plus. Je crois que le MV de leur chanson Blood, Sweat and Tears est basé sur ce livre. Du coup, c'est pour ça que j'avais décidé de le lire en priorité parce que c'est un clip que j'aime beaucoup. Je trouve qu'il est hyper esthétique et tout. J'ai hâte de voir si dans ma lecture, je retrouve en fait les clins d'œil qu'ils ont mis dans le clip. Donc, Demian, je l'ai commencé hier. Donc aujourd'hui, on est le quoi? On est le 6 octobre. Je ne sais pas quand est-ce que je vais finir de le lire et quand est-ce que cette vidéo sortira. Mais du coup, j'ai commencé à lire Dimian hier et le début est très intriguant. En fait, j'avais peur que ce soit un style un peu lourd, comme ça, un livre qui date. Je savais pas trop à quoi m'attendre. Je savais pas quel style j'allais retrouver. Au final, ça se lit pas trop mal. Après, je pense que ça nécessite quand même un peu de concentration parce que je pense que c'est un livre qui va être très introspectif et qui a un style quand même assez travaillé. Mais en tout cas, un début très intriguant, une introduction intéressante. Pour l'instant, je peux pas en dire plus parce que je crois que j'ai lu, allez, même pas 10 pages. 10 pages peut-être. Et j'aime déjà les thèmes qui sont abordés parce que pour l'instant, il parle de... Comment dire, c'est un jeune homme qui grandit dans une famille assez aisée et il parle de cette dualité entre en fait deux mondes, le monde de la lumière et le monde de l'ombre, on va dire, où d'un côté il y a voilà, il vit dans une famille aisée, sa famille sont des gens bien convenables, enfin des gens qui vivent en société quoi, enfin qui sont juste bien éduqués, etc. Et que dans son enfance il a grandi dans un peu ce cocon qu'ont construit ses parents autour de lui.
Et à côté de ça, il sait que dans le monde, il y a plein d'autres choses qui existent. Par exemple, il dit que voilà, dans la rue, il voit très bien des gens malhonnêtes, des voleurs, des mendiants, etc. Enfin, que du coup, il a l'impression qu'il a cette bulle chez lui où il est dans un monde de lumière et qu'après, il y a le monde extérieur et que peu importe ce que... Enfin, c'est comme ça que je l'ai compris. Hein. Peu importe ce que font les parents s'ils essayent de préserver leur enfant, on sait très bien que voilà, à l'extérieur, il y a un autre monde et qu'on peut pas forcément être protégé de tout. Je croise les doigts, j'espère que je vais pas détester le livre parce que sinon j'en foutrais. Je ne lui ferai plus confiance. Mais là, c'était un début quand même prometteur et je pense que ça va me plaire, même si je doute que ce sera un coup de cœur, je pense que ça va quand même me plaire et puis ça me fait un peu sortir de ma zone de confort. Le Haruki Murakami, je pense qu'il va être un petit peu compliqué dans le sens où ça me fait complètement sortir de ma zone de confort et en plus c'est un beau pavé, enfin il fait quand même 600 et quelques pages. Je sais pas si vous entendez mon chien qui est en train de râler derrière, mais il va falloir que j'aille voir ce qui se passe. Mais voilà pour cette première update. J'ai pas beaucoup avancé en une semaine. En fait, j'en suis qu'au chapitre 2. Du coup, c'est enfin le week-end et j'espère bien avancer, voire finir pour pouvoir faire la chronique. Donc, on voit la magnifique tenue de week-end avec ces magnifiques chats. C'est des chats astronautes, s'il vous plaît. La tasse dans le moudin de la saison, accompagnée de ces doux bruits de mastication. Voilà. Choupi, coucou. Ce jugement. Donc voilà, on va espérer que je vais bien avancer aujourd'hui. L'équipe est désormais entièrement réunie puisque Madame nous a rejoints. Mais elle n'est pas contente parce qu'il y a Madame qui est sur le canapé. Voilà. Alors, mini update parce que je viens de tomber sur un passage qui est assez intéressant. Je pense que je vais dire tout de suite à qui ce livre ne plaira pas. Là, j'en suis au tiers du livre. Et en fait, c'est très basé sur la religion catholique. Il y a beaucoup de réflexions sur la Bible, sur on va dire, les grands récits bibliques. Et là, en fait, il y a un passage qui m'a un peu sauté aux yeux parce que, si vous voulez, donc le héros, en fait, rencontre un jeune garçon donc, qui s'appelle Max Demian. Et du coup, si vous voulez, ce personnage, en fait, challenge, en fait, les croyances. Les croyances en fait du héros, enfin, du personnage principal. Et là, il y a une remarque qui était assez intéressante que j'aimais bien. Il parle de la figure de Dieu dans la Bible. Il prend l'exemple du fait que Dieu est décrit comme le père de toute la vie, en fait. Et il dit, oui, mais en fait, concrètement, toute la vie, ça dépend évidemment du sexe en fait, et que en fait sans relation, sans rapport sexuel en fait vous pouvez pas faire d'enfant, et que il dit c'est facile de dire que Dieu c'est la vie, mais que tout ce qui est rapport sexuel et sexualité c'est mis sous la coupe du diable, et du coup en fait il fait réfléchir le personnage principal par rapport à ça. Et moi je trouve ça hyper intéressant parce que c'est des sujets qui m'intéressent et que j'aime bien en débattre. Mais du coup, ça me permet de dire que ce livre ne plaira pas aux personnes déjà qui ne s'intéressent pas à la religion ou les personnes qui ne souhaitent pas être challengées en fait sur leurs croyances. Et derrière, vous pouvez voir, regardez, c'est le petit requin d'Ikea. Alors, je viens de finir à l'instant le livre. Et comment vous dire ? J'ai beaucoup de questions. C'était vraiment différent de ce à quoi je m'attendais. En même temps, je savais pas trop à quoi m'attendre parce que j'avais à peine lu le résumé et j'avais pas regardé des critiques. Mais c'était très... comment dire ?
C'était très philosophique, très presque mystique, enfin c'était un peu bizarre. C'est un livre où il se passe rien, hein. Concrètement, vous attendez pas, enfin si vous comptez le lire, mais vous attendez pas à avoir des rebondissements, etc. Ça suit vraiment la quête, je dirais la quête d'identité d'un jeune homme et qui se pose beaucoup de questions. Je pense que je vais devoir faire des recherches sur le livre maintenant pour vraiment comprendre parce que je pense que c'est beaucoup lié au contexte de l'époque. Il faut que je vérifie la date de publication du livre parce que je pense que ça a dû peut-être être écrit entre les deux guerres, je sais pas. Il faut que je vérifie. Et je pense que je vais devoir lire d'autres chroniques pour comprendre. Au final, je lui mets 3 étoiles à ce livre. J'ai pas détesté, j'ai pas adoré. C'était intéressant, ça fait partie de ces livres, je pense, où genre je sors de ma zone de confort pour tester. Et je suis contente d'avoir testé. Mais en même temps, je sais que le livre m'est un peu passé au-dessus, que clairement, j'ai pas tout compris de ce que voulait dire l'auteur. Mais je pense qu'avec les recherches que je vais faire, je vais comprendre. Je me suis installée pour filmer mes impressions et il y en a une qui veut participer. Elle vient de se réveiller dans une sieste. D'une sieste, pardon. Je pense que c'est assez flagrant. Pourquoi tu manges mon pied? Du coup, je reviens après avoir fait quelques petites recherches sur le livre, à lire quelques chroniques et après avoir revu le magnifique clip The Blood, Sweat and Tears. Si vous connaissez pas BTS, bon, ça se trouve, vous n'allez pas regarder cette vidéo. Mais si vous regardez cette vidéo et que vous connaissez pas BTS, je vous conseille d'aller voir ce clip parce que esthétiquement, il est quand même assez sympa. Et la chanson est cool, donc c'est tout bénin. Du coup, sur le livre, première chose, j'ai vu qu'il a été publié en 1919. Donc, juste après la Première Guerre mondiale, du coup, je comprends beaucoup mieux le livre. Ensuite, si vous voulez, le thème principal du livre, en fait, c'est la quête d'identité et la dualité de notre identité. Comme je disais au tout début de mon vlog, en fait, il y avait cette histoire, vous savez, de monde de lumière et d'ombre. Et en fait, tout au long du livre, vous allez retrouver ce thème où le personnage principal est toujours tiraillé entre sa partie lumière et sa partie ombre, suivant les moments dans sa vie. Et des fois, il est plus ou moins dans l'un des deux mondes. Par exemple, à un moment, il est complètement dans la débauche étudiante dans le sens où il ne fait que boire, en fait. Et il y a d'autres moments où il se recentre plutôt sur sa famille, où il retrouve ses sœurs, etc. Enfin voilà. Tout au long du voyage, vous allez voir ce personnage basculer entre... pas basculer entre les deux mondes, mais vraiment marcher, on va dire, sur la ligne entre les deux mondes et un moment il penche vers l'un, un moment il penche vers l'autre. C'est très intéressant. Après, c'est vraiment une grosse réflexion sur voilà, l'identité, sur nos croyances, notre foi. Enfin, il y a beaucoup de thèmes qui sont abordés. Je le redis, si la religion c'est pas votre truc, pour le coup, je vous conseillerais pas ce livre, même si je pense que ça peut quand même se lire. En plus, il est hyper court. Il fait une centaine de pages, 150 pages, je crois. Du coup, j'ai fait des recherches parce qu'évidemment, il y a d'autres personnes qui ont lu les livres recommandés par BTS et les livres notamment qui ont inspiré BTS pour certaines de leurs chansons et de leurs clips. Et du coup, c'était hyper intéressant. Franchement, si vous aimez bien BTS et que vous êtes un peu comme moi, que vous aimez bien mais vous les suivez pas de trop près, je vous conseille de regarder, c'est assez intéressant parce que du coup, il y a des personnes qui sont vraiment... qui ont fait vraiment des petites recherches sur les paroles, sur etc. Moi, du coup, j'ai revu le clip. Il y a des petits trucs que j'ai remarqués qui sont assez sympas. Par exemple, tout au long du clip, vous allez bien voir à chaque fois qu'il y a des, comment dire, des transitions entre des moments très lumineux et puis après très sombres. Que clairement, Jin, en fait, est le héros de Damien. Donc, il s'appelle Émile Sinclair, je crois. Et vous retrouvez bien cette dualité, par exemple, vous le voyez arriver et tout le monde un peu a l'air à l'aise, on va dire. Et lui, en fait, il se met devant une peinture. Oui, le poisson c'est rien. Et en fait, vous le voyez, il est entre deux portes. Une porte qui est blanche et une porte qui est noire. Non, fais pas de bisous. Non, il faut pas faire de bisous. Et à un autre moment, en fait, dans le clip, vous voyez tous les membres du groupe partir vers la lumière. Bon, il y en a un, je crois que c'est
Je crois que c'est Vi qui regarde en arrière parce que Jin ne les suit pas. Et en fait, vous vous rendez compte qu'il y a une certaine hésitation chez Jin. Ensuite, il y a aussi ce que j'aime bien dans ce clip, par exemple, où des fois vous avez des images en négatif. En fait, donc ça montre bien la dualité, enfin voilà, les deux mondes, enfin une même image sur deux spectres différents. Je pense qu'il y a plein d'autres clins d'œil. Après, je vous avoue que ça n'a jamais été trop mon truc de chercher à fond la signification, que ce soit dans des livres, dans des films, etc. Mais là, je trouve qu'il y a quand même des choses assez flagrantes. Et notamment ce passage, en fait, où on voit Jin, du coup, embrasser cette statue. Et donc, pareil, la statue, vous voyez qu'elle est blanche, mais avec des ailes noires. Donc, encore cette idée de dualité. Et en fait, cette scène reflète totalement la dernière scène du livre, pour le coup. Donc, on voit bien qu'ils se sont inspirés du livre pour faire le clip, etc. Et à un moment, il y a aussi cette magnifique citation de Nietzsche. Du coup, pareil, j'ai fait des petites recherches sur cette citation, pardon. Et c'était intéressant parce que du coup, il y a des personnes qui ont différentes interprétations. Après, je m'y connais pas du tout en Nietzsche. Il y avait certaines personnes qui interprétaient ça en mode, en fait, il faut que vous ayez tout ce tourment, c'est un peu fort. Enfin, toutes ces émotions, tout ce chaos en vous pour que vous puissiez en fait produire quelque chose d'artistique, de beau, de grandiose. J'ai vu d'autres personnes interpréter ça en mode, en gros, faut souffrir pour être un artiste. Et après, j'ai commencé à arriver sur des trucs sur vraiment des études de l'œuvre de Nietzsche. Et là, on m'a perdu. Donc clairement, je vous laisserai aller regarder si ça vous intéresse. Mais du coup, je trouve ça hyper intéressant. C'était du coup une première expérience assez cool. Comme je m'y attendais, c'est pas un coup de cœur. Mais ça ne me dérange absolument pas. Je pense que j'aimerais le relire un jour parce que je pense que ça fait partie de ces livres. Quand vous les lisez pour la première fois, en fait, moi, je l'ai trouvé assez dur à aborder, franchement. Il est pas long, mais j'ai vraiment galéré à le lire. Je sais qu'il y a une partie au milieu du livre où je me suis presque ennuyée. Je pense qu'une deuxième lecture serait vraiment bénéfique pour ma compréhension. Parce que du coup, je saurais à quoi m'attendre. Et je pense que je comprendrai plus de choses. Donc peut-être qu'un jour, je le relirai. En tout cas, je suis pas déçue. Je trouve que c'est hyper intéressant. Honnêtement, je pensais pas que ce serait un livre aussi complexe. Franchement, des fois, c'était même assez abstrait. C'est très philosophique. Du coup, j'ai hâte de me lancer dans les autres livres que Namjoon a recommandés, et on va dire plus généralement que les livres un peu associés à BTS, parce que je pense que ce sera vraiment cool et ça me permet aussi de sortir de ma zone de confort, de lire autre chose. Et voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu. Et si vous ne connaissez pas BTS, je vous invite à aller voir leurs chansons qui sont assez cool. Je trouve qu'ils ont une bonne vibe, en résumé. Ce sont de très bons artistes. Après, on n'aime pas, il n'y a pas de souci. Mais je trouve que ce sont vraiment des personnes qui travaillent très dur, qui vraiment s'y mettent cœur et âme. Ça se dit en français, ça? Bref. On voit qu'il y a du boulot derrière. Au-delà de ça, je trouve qu'ils transmettent un message très intéressant, très positif. Et du coup, ça, je trouve ça cool. Donc voilà. Donc je vous remercie et je vous dis à la prochaine. Voilà, pendant que j'essayais de faire ma conclusion, l'autre, elle m'attaque. Pourquoi tu m'attaques? Tu tombes. Pourquoi c'est pas sage? Mon Dieu. Oh, c'est n'importe quoi.